Bonjour et bienvenue à notre chaîne YouTube. Cette chaîne-là qui vous aide à faire les premiers pas de votre existence, qui vous aide à avancer dans le but de mener une existence paisible, ne pas s'embrouiller. C'est pourquoi on vous donne la connaissance nécessaire, à notre humble niveau bien sûr. Aujourd'hui, nous allons parler de la lutte. Qui dit lutte, dit combat. On se bat. Mais la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on cherche réellement. On cherche l'argent, on cherche les femmes, on cherche le bonheur, on cherche les richesses. On veut aussi avoir une grosse voiture, on veut avoir une grosse maison, on veut avoir des beaux vêtements, on veut paraître, on veut influencer. Voilà, donc vous voyez, les gens luttent là, les gens se battent là. Si on commence par exemple par les vêtements, vous voyez, notre venue sur terre, en tout cas suivez-moi bien, notre venue sur terre, comme je l'ai dit, c'est pour venir préparer notre demeure éternelle. Et pour que cette demeure éternelle soit bien préparée, soit un endroit beau, un endroit vraiment bon à demeurer pour l'éternité, il faut faire un travail ici. Et ce travail consiste à mener une vie consciente. Parler avec la conscience, regarder avec la conscience, entendre, écouter avec la conscience, voir avec la conscience. Et cela nécessite un travail assez méticuleux. Il faut rééduquer notre bouche, notre manière de s'exprimer, pour qu'elle soit consciente. Il faut rééduquer notre manière de voir, de regarder, pour qu'elle soit... Donc il faut rééduquer notre regard. Il faut rééduquer notre oui. C'est tout ça là. Donc, vivre, pas pour nous-mêmes, mais en ayant conscience que les dieux m'observent. Ils nous ont donné des lois, des directives à suivre pour que cela soit une chose effective. Mais qu'est-ce qu'on fait? Une fois sur terre, on oublie la mission pour laquelle on est arrivé. On se laisse maintenant distraire par l'illusion de la vie, par des belles femmes, comme je disais, les voitures, l'ambiance. Souvenez-vous bien sûr du fils prodige. En fait, c'est une histoire qui explique ça. Il va comme ça, il dit mon Dieu, je me suis éloigné de mon père. Vous connaissez l'histoire, je n'ai pas revenu dessus. Il va repartir vers son père. Ah papa, prends-moi même comme un serviteur. Donc nous voilà sur terre, dans les grooves, dans les femmes, les bois de nuit. Lorsqu'on s'habille, parce qu'elle parlait des vêtements, on s'habille réellement pourquoi? Vous verrez qu'on s'habille pour impacter les autres. On doit cueillir Wizala, de la chevelure à l'orteil. Ça, le gars, il est en Adidas, il est en Puma, il est en Gucci. Toutes les marques là, il est en Nike. Et tout le monde est touché. Oh, regarde, non, ah ça. Oh non, il est beau. Il est ceci. Lui, c'est quand il marche. Ouais, Joel sent que oui, je suis beau. Les vilains vont encore tomber amoureuse de moi quand elle me voit à la maison là. C'est ça. On s'achète des voitures, pourquoi? Oh non, parce que nos voisins doivent être impactés. Seigneur, pourquoi on construit des belles maisons? On veut impacter les autres. À tel point même que on va relayer même ces choses au premier plan et la dignité humaine est pourrie. On s'en fout. Parce que quelqu'un a peut-être griffonné, un enfant est venu griffonner sur ta voiture. Ce n'est qu'une peinture. Mais quelqu'un va se mettre dans une colère extrême. Il dit, mais mon Dieu, enfant de pauvre, tu vas commencer à insulter les parents. Mais est-ce que vous savez même que même la fourmi a plus de valeur que tous ces artifices-là? Mais comme on est charnel, comme on est inconscient, on va relayer ces choses au premier plan. Et l'être humain est méprisé et maltraité à cause de ça. Vous voyez même des gens qui vont rentrer dans des sectes pernicieuses. Quelqu'un va égorger son enfant parce qu'il veut avoir une voiture, parce qu'il veut avoir une maison, parce qu'il veut avoir de l'argent pour bien s'habiller. Vous voyez, on va sacrifier des vies humaines. Parce qu'on veut être directeur général, on va sacrifier des vies humaines. Mais dès qu'on court derrière l'argent, oui, on court. Les gens pensent trouver le bonheur en courant derrière l'argent. Non, on finit même par mourir pauvre ayant de l'argent. Et ceux qui ont fait un travail conscient sur eux finissent par mourir riches, sans argent, sans voiture, sans maison, sans artifice. Donc, et vous allez voir que la lutte, les brimades, les détournements massifs des fonds communs, des deniers publics, de l'argent, tout ça là, on va appauvrir les autres, n'existe que chez le vivant. Je vous assure, vous allez voir que les fêtes, il n'y a que ceux qui vivent qui organisent les fêtes,
qui vont en boîte se lâcher. Oui, on ne vit qu'une seule fois, je profite de mon existence. Il n'y a que eux qui font ça. Il n'y a que celui qui vit, qui court encore derrière des choses. Alors que celui qui a cultivé la mort psychologique commence à regarder au cimetière. Les disputes n'existent pas au cimetière. La brimade n'existe pas au cimetière. Les shows n'existent pas au cimetière. Vivons notre vie comme étant dans un cimetière. Parce que la vérité se trouve au cimetière. Lorsque le maître Gautama Siddhartha Bouddha va enseigner le fait de faire le vide, c'est le calme en toi qui permet à la conscience de s'exprimer et voir la vie comme elle devrait être vue et vivre sa vie comme elle devrait être vécue. Voir comme des choses devraient être vues, penser comment on doit penser. En fait, c'est dire que le cimetière, c'est le calme total et absolu. C'est ça le cimetière. Et chez l'être humain, vous allez voir, malgré qu'on court derrière tout ça là, tout l'argent là, dès qu'on va résoudre un problème, ça va donner naissance à un autre. Donc on est en perpétuelle lutte. Donc on nourrit et constamment nos égos. Nos égos, en fait, on les engraisse en continu, alors que notre conscience ne fait que mourir, ne fait que maigrir. Il n'a rien à manger. On nourrit la conscience quand en fait, l'enseignement du cimetière. Je suis resté là devant un cimetière, j'observais. Bon, les gens qui passaient m'ont dit, oh, mais attends, lui, il devient fou, quoi. Il dit, pitié de vous, vous ne comprendrez jamais les enfants. J'étais là, en fait, j'observais les tombes. Je dis, mais pourquoi le cimetière est tellement chouï? Là-bas, il n'y a pas de fête, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de haine. C'est-à-dire qu'on peut même enterrer un président comme un pauvre paysan du village et on prend tout son argent, on donne tous les honneurs à celui qui est mort au village, c'est-à-dire le paysan là. On met une tombe là avec des décorations, avec du marbre, tout ça là. Dès qu'on dépose le président là, un trou simple, sans ciment, sans rien, sans construction, rien dans ce moment creusé, on l'a balancé, on a mis la terre, c'est fini. Il ne va pas se lever pour dire, mais attends, pourquoi vous prenez mon argent pour donner à celui-là? Non, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce qui reste de nous sont des œuvres conscientes, des œuvres, les actes. Et l'homme qui vit comme au cimetière médite sur son sort. Comme les cadavres qui sont au cimetière, vous voyez que on peut dès qu'on t'a déposé là, c'est ta demeure. Maintenant, tu es face à tes actes de l'autre côté. Tu ne médites que sur tes actes. Ah mon Dieu, est-ce que j'ai bien vécu ma vie comme il fallait? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai fait ce qu'il fallait? Est-ce que j'ai bien vécu ma vie? Est-ce que je serai jugé digne de rentrer dans ton royaume? Vous voyez? C'est pourquoi vous voulez que le fils prodige, il était dans les femmes, l'argent, il a tout dilapidé. Mais après, en mangeant, c'est-à-dire qu'il aime tomber si bas où il partageait le repas avec les cochons qu'il élevait. C'est là où la conscience dit, qui est? Mon père, il est roi. C'est un Dieu. Même ses serviteurs mangent mieux que moi. Non. Comme j'ai tellement mal vécu ma vie, je vais aller vers mon père comme serviteur. Donc, notre course à la richesse, notre course perpétuelle à la richesse, nous emmène même à finir notre vie sans avoir vécu, sans avoir même pris conscience que nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce qu'on sera prêt à repartir vers notre Père, à repartir dans son royaume? Voilà comment on vit inconsciemment, on termine, on est, on grandit, on vieillit, on meurt, on lutte, on fait tout dans l'inconscience. Ah les amis, regardez au cimetière, vivons comme étant dans un cimetière. Cultivons la mort psychologique. Cultivons la mort psychologique, la mort à l'intérieur. Que notre intérieur soit un cimetière, un calme absolu. Parce que vous allez voir que même quand quelqu'un veut se concentrer, les mêmes musiques qu'on écoute tous les jours là vont remonter en surface. Tout ça va remonter et ça nous empêche. En fait, il y a tout un vacarme à l'intérieur de nous. Tout un bruit. C'est ça. Parce qu'en nous, il y a les bois de nuit. Tout ce qu'on a cultivé là, ça existe en nous. Mais personne n'a jamais songé à cultiver le cimetière en lui. Cette mort psychologique là. Vivons comme étant dans un cimetière. Ne cherchons plus à envier. Parce que les envies bizarres, les disputes, la brimade, oh quelqu'un m'a pris mon terrain, tout ça là n'existe que chez le vivant. Mais au cimetière, au cimetière, au cimetière, là où il y a la vérité, là où il y a l'enseignement de la vie réelle, ça n'existe pas. Chacun médite sur son sort, sur ses œuvres. Est-ce que j'ai pu élever mon être à un niveau supérieur qui me permet de m'approcher? Parce que chaque élévation spirituelle, mentale, psychologique nous rapproche un peu du divin, nous rapproche un peu du divin. Est-ce que j'ai été jugé digne? Vraiment, très chers amis, je vous exhorte avec l'amour de cultiver le cimetière en nous, de vivre comme étant dans un cimetière. Pendant que je parle même, lorsque je suis l'enseignement de Jean-Baptiste, il dit que celui qui a 2 vêtements donne à celui qui n'a pas. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne s'attache plus à ces choses-là, le détachement. C'est pas parce que ça ne sert à rien. Que celui qui a mangé partage avec celui qui n'a pas.
Vous voyez, si quelqu'un t'a arraché une chose, ne lui revendique pas ça. Prêtez sans rien espérer en retour. C'est ça au cimetière. Dès que tu es pas, pour toi, c'est quoi? Le plus important, c'est de lever mon être. Méditer sur son sort, sur ses actes. Donc dès maintenant, vivons comme étant dans un cimetière. Qu'on ne s'attache plus. Ton voisin, s'il n'a pas encore couché, ta famille n'est pas à l'aise. Tu as donné la maison, à manger, à boire. Mais s'il n'a pas encore couché ta femme, il n'est pas à l'aise. Pourquoi? Parce qu'en lui, il a cultivé des mauvaises habitudes. Alors qu'au cimetière, il n'y a plus ça. La femme de ton voisin, dès qu'on l'a posée à côté de toi, dans sa tombe, tu ne regardes même pas ça. Même le voisin, tu t'en fous même. Tu médites seulement sur ton sort. Bon, j'étais trop long. Merci encore pour votre attention, très chers amis. N'oubliez pas de liker notre chaîne YouTube et de vous y abonner. Merci encore pour tout ce que vous faites pour nous, des réactions, des questions, des contributions. À nous, on revoit bientôt. Merci. Merci à toi, cher internaute, d'avoir écouté ce message. J'espère que tu as apprécié notre enseignement. Si tel est le cas, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et de t'abonner. Active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains enseignements. Surtout, n'oublie pas de penser avec la tête et de décider avec le cœur.